j'ai combattu l'un des 1415 les plus sous-classés de ma vie. Ça commence avec E4-6, donc ici je me suis dit, hein, dès le début j'étais un peu étonné de son coup. Non pas que ce soit un coup rare, hein, c'est le coup le plus joué, mais je me suis demandé, j'ai hésité entre jouer du coup ma française, hein, qui est l'ouverture que je connais le plus, ou plutôt le travailler au corps, vu que c'est qu'un 1415 entre guillemets, avec peut-être une sicilienne, peut-être une Pirtz, un délire comme ça, qui est plus agressif mais que je connais moins. Finalement, je me suis dit, bon, ok, de toute façon, s'il est 1415, parce que j'ai déjà coaché des gars de mon club sur des tournois de ce niveau, et en général, je vois pas pourquoi je les battrais pas. Donc, je joue E6, et je me dis que je vais le battre à la bonne manière, hein, prouver l'expérience. Il me joue des 4, je joue des 5, et s'il me joue cavalier C3. Pour l'instant, tout va bien. Déjà, j'étais un peu, honnêtement, étonné de ce coup, parce que ce coup, à niveau amateur intermédiaire, il est très rare. En général, les gens, ils jouent plutôt soit D5, soit E prend D5. Vraiment, cavalier C3 est extrêmement rare à niveau amateur, je veux dire, et niveau intermédiaire. Donc, je me suis dit, ok, il s'y connaît. Donc déjà, j'étais un peu choqué, je me suis dit, bon, écoute, voilà, hein, c'est parti. Et ici, il faut savoir que je joue cette variante-là, avec D prend E4, qui est considérée comme étant une variante extrêmement nulle, dans le sens où elle fait beaucoup de parties nulles. Et du coup, j'avais pas envie de faire partie nulle contre ce petit Wally, hein, de 10 ans, évidemment. Je n'avais pas envie. Donc, je me suis dit, est-ce que je pars sur ce que je connais, ou est-ce que je tente un truc, quitte à perdre, tenter un truc un peu nouveau, que je connais pas trop, type cavalier F6 peut-être, ligne principale, où il va probablement pousser le pion, et après je vais venir en D7. Et ça donne des positions plus intéressantes, où les blancs vont essayer de partir sur un grand roc, hein, enfin ils vont vraiment essayer de prendre de l'espace à l'aile droite, tandis que nous on va essayer de casser le centre des blancs avec ses 5, avec ses 6, etc. etc. Donc j'hésite, mais finalement je me dis que je fais ce que je connais, parce que j'avais pas envie de perdre la partie, je me suis dit, faire une nulle, en vrai ça veut dire qu'il aura bien joué, et je préfère faire une nulle contre un gars plus faible mais qu'il ait bien joué que de perdre parce que je connaissais pas. Donc je me suis dit D prend E4, hein. Cavalier prend E4, pour l'instant ça va. Cavalier D7, donc c'est la variante backburn, hein. L'idée c'est de préparer la poussée du cavalier en F6 pour venir contrer le cavalier très fort des blancs. Et ici, déjà, je pense sur son visage que lui qui était un peu étonné, donc il doit pas forcément très très bien connaître. Mais ça se trouve il connaissait, je sais pas, j'ai juste décerné personnellement sur son visage ça, mais c'est possible qu'il connaissait. Il a joué assez rapidement cavalier F3, il a joué très très rapidement durant toute la partie, hein. C'est parce que je pense que c'est aussi le fait qu'il soit un enfant, donc les enfants jouent souvent très très vite les parties. Cavalier GF6, donc je continue mon plan, j'attaque le cavalier. Ici le coup principal chez les amateurs et chez les intermédiaires, c'est de, même à mon niveau, hein, c'est de défendre le cavalier. J'aurais été très content. Mais il m'a joué cavalier prend F6 et j'étais un peu moins content parce que c'est la ligne principale des maîtres, donc je me suis dit, soit c'est un maître caché, soit il est vraiment très très fort, soit il a absolument aucune idée, il a juste vu que son cavalier est attaqué, il l'a échangé. Donc j'ai repris, de toute façon j'ai pas le choix. J'avais un peu peur. Et ici je le vois, hein, ici il y a plusieurs choix possibles, il y a C3, l'attaque Kasparov, Fou G5, Fou D3. Globalement il y a plein d'options possibles, mais ici il me joue Fou G5. Et ici, on va dire que c'est pas une ligne très principale, c'est une ligne secondaire en fait. Et je connaissais plus tant que ça parce que ça fait longtemps que j'ai pas révisé mes lignes. Et donc, j'étais un peu. J'ai beaucoup hésité ici. Il me semble que j'ai hésité, je devais avoir 1h30 au début de ce coup, et il devait me rester 1h21. Donc j'ai dû réfléchir 10 minutes. Ici, j'ai hésité à pas mal de choses. J'ai hésité à simplement jouer C5, qui est le principe de base de la Rubinstein, pour venir simplement prendre euh, de l'espace et débarrasser les blancs de leur pion central. J'ai hésité à jouer un coup comme Fou E7 pour simplement euh, casser le clouage, mais je sais que dans la Rubinstein en général, Fou E7, il faut plutôt s'en méfier parce que c'est peut-être un peu trop lent, donc ça donne de l'avantage de développement aux blancs. J'hésitais avec H6, mais je me suis dit que c'était peut-être un peu trop lent et un peu trop sensible. J'ai hésité, et finalement, hein, j'ai décidé de jouer ce coup de H6, parce que je me suis dit qu'après C5, prise, je peux peut-être prendre là, hein, mais ça m'a l'air quand même assez risqué parce que j'amène sa tour. Donc je vais probablement peut-être jouer Dame à 5, mais après il y a C3, Dame prend C5.
ça me paraît pas très fort et j'ai hésité même avec fou prend pion, avec idée dame prend dame, roi prend dame. Mais j'avais peur que mon roi soit un peu trop exposé et qu'il y ait possiblement un roi E7. Je me suis dit que c'était possible, mais j'avais pas envie de me balancer dans des variantes pareilles. J'avais envie de garder les dames parce que je me suis dit que échanger les dames serait un aveu de faiblesse, entre guillemets, pour partir sur une finale qui allait probablement être nulle. Donc je me suis dit, ok, on va garder les dames, on va jouer H6 tranquillement. Partir sur un, un chassement, j'ai envie de dire, de ce fou. Si jamais il prenait le cavalier, j'aurais été très content. J'aurais pu prendre de la dame avec du C5 qui arrive, défendu par mon fou, et la dame est très très forte sur cette diagonale. Il n'y a pas de fou ici qui peut l'enfermer, comme c'est le cas dans certaines variantes. Donc ça, c'est pas particulièrement bon. Fou H4 aurait pu être joué par mon adversaire, il a joué fou F4. Hein. Mais fou H4 aurait pu être joué, mais dans ce cas-là, j'aurais probablement maintenant joué peut-être un coup de C5. Et peut-être que c'était pas si clair, ou alors j'aurais peut-être joué fou E7. Un truc plus posé, mais on voit que le fou il est plus très très bien placé ici. Hein. Il ne contrôle plus ses diagonales, donc ça peut être intéressant pour moi. Mais du coup, comme je l'ai dit, il a joué fou F4. J'ai vu ce coup, je me suis dit, oula. Oula, il est pas très fort cet adversaire, ouais. Parce que c'est pas un coup qui est très naturel. On va dire, si jamais t'as envie de le bouger là, tu le bouges directement là en fait. Et là, je me suis dit, en plus, bah, il a cassé le clouage avec ce cavalier. Ça veut dire que mon cavalier, quand il voudra, il pourra toujours venir en D5. Et il sera extrêmement bien placé ici. Je me suis dit ça, je me suis dit, ça sent bon pour moi ça. Ça sent bon pour moi. Mais d'abord, il fallait que je réagisse par rapport à ce fou. Hein. Et ce fou, il fallait que je développe. Si jamais je joue C5, le problème que j'avais vu, c'était toujours pareil, il déprend C5. Et j'ai l'impression que soit je me bise cette tour, soit je me fais déroquer. Donc je me suis dit, est-ce que j'ai pas un meilleur moyen d'échanger mon fou? Et du coup, fou D6, c'était le coup que j'ai joué. Et je me suis dit déjà, ok, change les pièces. J'avais pas trop envie de jouer ce coup à première vue parce que je me suis dit, échanger les pièces, c'est pas bien. Mais là, ici, après fou prend D6, C prend D6, on a une espèce de structure Carlsbad, plus ou moins, après C3, D5, où je vais pouvoir peut-être pousser mes pions en B5, A5, B4, où en gros, je vais balancer une attaque à la minorité, ce qu'on appelle, pour venir affaiblir la structure de l'adversaire. Et je me suis dit, normalement, ça va. Ça va, je peux peut-être pousser la victoire. En plus, il a échangé son très bon fou contre un cavalier qui était, ma foi, contre un fou qui était, ma foi, très, très peu actif. Donc, j'étais très bien. Hein. Et ici, j'aurais pu simplement venir échanger mon dernier fou avec fou D7, dame B6 et fou B5, possiblement, pour échanger le mauvais fou de la française. Mais du coup, ici, il a joué fou G3. Un coup très étonnant. Je m'attendais plus honnêtement à cavalier E5. Et là, dans ce cas-là, je me suis dit, ok, qu'est-ce que je fais là-dessus? Peut-être jouer un coup de petit roc, simplement, puis C5. C'était ce que je m'étais dit. Mais, il m'a joué fou G3. Et là, je me suis dit, oh là 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 là, catastrophique. Parce que là, il a bougé son fou 1, 2, 3 fois pour le mettre finalement sur une case qui est assez peu active et qui peut toujours être prise par mon fou qui n'a bougé qu'une seule fois. Pour moi, c'était pas bon. C'était pas très bon. Et ici, pour vous dire, Leitchess est d'accord avec moi. Hein. Bon, la position est évaluée comme égale, mais quand je regarde le taux de victoire pour les noirs, il est de 59%. Donc, ça montre un peu la galère que c'est avec les blancs. Mais du coup, moi, je rock, tout simplement. Ici, mon adversaire, très logique, joue fou D3 pour se développer. Et ici, j'ai pas mal hésité. J'hésitais à jouer sur du C5, mais j'avais peur peut-être de fou prend fou, dame prend fou, pion prend pion et dame prend pion. Et je me suis dit, ok, cette position, elle est pas si claire, il pourra rocker. Et en soi, c'est pas ouf en fait, ce que j'ai fait. Parce que je me suis dit que ma dame allait être possiblement exposée. Et j'ai échangé en soi un bon fou contre un fou qui était en G3, quoi. Il était pas ouf. Et je me suis dit que je donnais aux blancs beaucoup plus de chances de faire nul, et je me suis dit que c'était pas bien. Donc finalement, j'ai pas joué C5, j'ai hésité, mais j'ai joué un coup qui me paraissait logique de toute façon, parce qu'il faut développer ce fou. Et du coup, j'hésitais à deux manœuvres possibles. Soit je joue sur du fou D7, fou C6, soit je joue sur du B6, fou B7. Et j'ai même hésité, pour vous dire, sur du A6, B5, fou B7, mais j'ai un peu annulé ce plan à cause de coups comme A4 qui viendrait un peu affaiblir la structure. Donc je me suis dit, ok, on va jouer B6, très simple, très thématique, pour venir développer le fou sur la grande diagonale, et ça va. Et ici, ce qui est marrant, c'est qu'il a essayé de m'arnaquer, hein. Il a touché son roi, il a essayé de jouer dame D2 juste après, bon, je lui ai fait comprendre, hein, il a joué petit roc juste après, mais du coup, ici, j'ai pas mal hésité.
J'ai un peu hésité entre fou B7 tout simplement et simplement prendre. Je me suis dit, si je prends, ça va lui affaiblir sa structure, ça ouvre la colonnage, ce qui est bon pour moi, et après je pourrais toujours mettre mon fou en flanqué 2, ou est-ce que je garde l'attention, et est-ce que je fais d'abord mon développement. Je me suis dit, finalement, je vais prendre, de toute façon ça vient affaiblir la structure, et ici, il m'a pris du pion F. J'étais choqué, parce que c'est pas un truc qu'on fait normalement. Ici, normalement, on prend plutôt le pion H, on prend des pions vers le centre en général, pour venir garder une bonne structure de pion. Et là, en fait, vous voyez, il a complètement, on va dire, hétérogénéisé ses îlots de pions. Là, vous notez qu'il a un îlot de D à A et un îlot de G à H, donc clairement, ils sont très très éloignés. Et en plus, on va dire, ils sont plus très utiles. Hein. Ici, il y a mon pion qui va probablement être passé, peut-être passé 5 du coup. Mais du coup, j'étais très surpris. Mais je comprends son idée dans le sens où il voulait ouvrir la tour. Mais là, je me dis, ok, bon, fou B7, hein, de toute façon, c'est le coup thématique. Et ici, j'ai une menace qui est assez bien rodée. Si jamais, par exemple, il joue un coup de B3, j'ai dit n'importe quoi, mais ça peut arriver. Ici, je prendrai le cavalier. Il est obligé de recapturer, par exemple, de la tour. Et là, maintenant, je peux prendre, avec échec. Mais alors que si je faisais ça plus tôt, genre, admettons, si je le faisais ça maintenant, là, il a fait roi H1. Voilà, après roi H1. Mais là, si je fais ça maintenant, par exemple, fou prend fou, par exemple, tour prend fou, et dame prend pion, le problème, c'est que là, il a fou H7 échec, et je perds la dame, parce que du coup, c'est une découverte qui est assez thématique aussi dans la française Rubinstein. Du coup, je me suis dit, ok, il n'est pas bête, ce 1400, je me suis dit, oh, ça va pas être un match très facile, finalement. Du coup, comment je fais pour avancer? Et là, j'ai dû hésiter 20-25 minutes. Il me restait, je crois, 50 minutes à la fin de ce coup, pour vous dire à quel point c'était vraiment critique. La position n'est pas si critique en soi. C'est juste que je voulais trouver un moyen de jouer pour la victoire. Et c'est pas facile dans la position, en fait. Et c'est probablement un des problèmes que j'ai... Une des raisons de pourquoi j'ai galéré dans cette partie. Parce que j'ai fait un mauvais choix d'ouverture, hein, qui fait beaucoup nul, donc j'aurais peut-être pas dû jouer ça. Mais bon, c'était la seule que je connaissais et je préférais jouer ce que je connaissais. Ici, du coup, j'étais à jouer pas mal de choses. D'abord, jouer un coup comme cavalier D5, peut-être pour viser. Vous notez la fourchette ici en E3. Mais vu qu'il a vu un peu les tactiques et je me dis, bon, il est pas débile non plus, je me suis dit, il va jouer dame E2. Et après, je fais quoi en fait? Je fais quoi? J'ai rien. Donc je me suis dit, ok, je vais pas tergiverser dessus, c'est pas un bon coup. Je me dis peut-être dans ce cas-là, cavalier G4 pour venir menacer peut-être les pions, menacer la fourchette. Et si jamais il bouge la tour ici maintenant, il y a cette fourchette-là qui peut arriver, une fourchette royale. Mais je me dis, bon, il va quand même jouer dame E2. Et je voudrais bien, vous voyez, faire une manœuvre comme ça pour attaquer son pion. Mais là, il y a le cavalier qui défend tout. Et si jamais je prends, le problème c'est qu'il y a toujours F prend, attention. Et je ne peux jamais prendre ce petit pion qui aurait pu être gratuit parce que le cavalier derrière est en l'air. Donc je me suis dit, purée, qu'est-ce que c'est dommage parce que ça aurait été très très beau. Mais bon, ici, du coup, j'ai pas mal hésité, mais finalement, j'ai hésité et j'ai joué dame D6 avec l'idée de venir tout simplement développer mes tours, comme ça par exemple, pour taper un peu sur le pion, remenacer le petit cavalier avec le pion qui arrive derrière. Donc ici, je me suis dit, bon, on va voir ce qui arrive. Hein. Il joue cavalier E5, très logique, le coup auquel je m'attendais. Évidemment, je peux toujours pas prendre, hein, parce qu'il y aurait simplement fou H7, échec. Cavalier D5, c'est le coup que j'ai joué. Je me suis dit, je vais menacer maintenant la fourchette. Si jamais il joue dame E2, j'ai l'impression que je gagne la paire de fou. Enfin, je gagne le fou qui est très fort, hein, il attaque sur mon roi. Avec cavalier B4 peut-être. Je me dis que c'est bien. Ici, je le vois. Donc, il prend sa dame, très logique. Il veut enlever la fourchette. Et je me dis, ok, il va la bouger en E2. Il la bouge en H5. Et là, je vois ce coup, je suis complètement choqué. Je vois qu'il attaque un peu mon pion F. Et en fait, mon idée principale là-dessus, ça aurait été de jouer un coup comme cavalier E3 quand même. Avec l'idée que mon fou est complètement ouvert. Ma tour est complètement... mon cavalier attaque les deux pions. Donc, globalement, je gagne du matériel. Mais ici, ça ne marche pas, à cause du coup magnifique des blancs ici, ce qui serait tour prend F7, tout simplement. Et là, j'ai plus grand chose, hein, parce que si je prends, il va bouger, et l'attaque, elle est juste bien trop puissante. Il y a la tour, la dame, le cavalier, le fou aussi. Globalement, l'attaque est
indéfendable. Donc je me suis dit, oh là 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 là, dans quel merdier je me suis foutu. Donc globalement, ici, après un peu de réflexion, je me suis rendu compte qu'il y avait un seul coup plausible, hein, c'était F5 que j'ai joué. En plus, ça coupe la diagonale du fou, hein, donc ça enlève 2 pièces de l'attaque même, parce qu'il y a le fou et la tour qui sont maintenant complètement déconnectés. Et je me suis dit, ok, je vais pouvoir probablement pousser la victoire. Ici, mon adversaire a joué tour A, E1, pour surtout empêcher ce petit coup de cavalier E3. Mais ici, il avait peut-être ce petit coup, hein, encore une fois, de cavalier C4, qui aurait pu être intéressant. Pour attaquer, vous notez, madame. Et après ça, ça aurait été très compliqué pour un défendre. Après dame D7, il serait revenu en E5, et ici, je n'ai pas d'autre choix, en fait, que de prendre la nulle. Ou alors, il faut que je joue avec un léger désavantage. J'aurais probablement quand même poussé la victoire, mais ça aurait été bien plus risqué. Et ici, normalement, c'est partie perpétuelle. Mais bon, comme je l'ai dit, je préférais avoir une belle nulle qu'une défaite où je ne connaissais pas. Donc j'aurais été un peu dégoûté, c'est sûr, mais voilà. Et je tour à 20 du coup. Je me suis dit, ok, mais est-ce que c'est pas bizarre? Est-ce que c'est pas bizarre dans le sens où, ok, il menace, enfin il empêche cavalier 3, mais là je regarde un peu la position, et je vois une faille en fait. Je vois une faille qui va me permettre de peut-être gagner du matériel, c'est cavalier F6. Et là maintenant, il n'y a plus jamais de fou ici. La dame est complètement mal placée, le cavalier aussi. Le pion est en l'air et ici, en fait, ce qui se passe, c'est que tu ne peux pas le défendre. Si jamais tu viens par exemple ici, ah si, il y a peut-être dame ici en vrai. Mais là, j'aurais peut-être joué cavalier G4 pour simplement déconnecter. Mais globalement, ici, après cavalier F6, mon cavalier revient en bonne place. Là, vous notez que j'ai une défense béton. Ce pion est extrêmement faible. Hein. C'est très très compliqué de défendre en fait. Toutes mes pièces sont ouvertes. Et je le vois. Au début, il paraît un peu surpris, mais c'est pas grave. Et petit à petit, je vois il commence à vraiment être pas content de sa position. Je vois il commence à un peu s'agiter, à, à se distraire, ce qui est souvent un signe des enfants qui se disent pur et mince. Je vois en fait que peu importe ce qu'il fait, je vais pouvoir peut-être gagner du matériel. Je me suis dit, ok, bon globalement, jouer dame D1, ça m'avait l'air d'être le meilleur coup pour venir simplement défendre le pion à sa manière, hein, parce qu'après dame prend, il y aurait ce petit coup de fou prend F5, et si je prends la dame, il y a fou prend E6, attention, intermédiaire, et il a gagné un pion, ça aurait été très dommage, mais du coup, c'est pas ce qu'il a joué. Il aurait pu ensuite jouer, c'est le coup de l'ordinateur, dame E2, avec l'idée que si je prends le pion, maintenant il y a le magnifique cavalier C6, coup brillant, pour attaquer la dame. Et si jamais je prends, du coup, là maintenant, il vient récupérer la pièce avec dame prend E6, fourchette. Ce qui est très très compliqué à voir, honnêtement, pour un 1400 et même pour moi. Hein, j'aurais probablement pu le voir, mais ça aurait pris un peu de temps. Globalement, il aurait pu sauver sa pièce, sauver son pion. Mais je le vois, il est pas content, Finalement, il joue sa dame, hein, parce qu'il a attaqué, c'est logique. Et il joue dame G6. Et je me dis, ok, c'est bon, il a craqué. Il a craqué, c'est bon, j'ai réussi à prendre le matériel, donc dame prend D4, j'ai réfléchi un petit peu pour voir s'il n'a pas prévu quelque chose. Je me suis dit, ok, il a peut-être du fou C4 pour attaquer, qui est le coup de la partie. Mais ici, je me suis dit, simplement, je fou D5, et je suis très bien en fait. Parce que si jamais il prend, je vais prendre de la dame, et je suis très bien. Il n'y a rien à dire. Si jamais il bouge là, bah, je vais prendre ici, et normalement ça va, j'aurais peut-être du tour 8 pour défendre le pion. J'ai pas l'impression qu'il puisse faire grand chose. Et si jamais il essaie, d'ailleurs, c'était un petit piège que j'avais, je me suis dit, il y a un monde où il tombe dedans, vu qu'il est distrait. Si jamais il essaie de faire comme ça pour faire une espèce de brochette, il y a le cavalier qui n'est plus défendu, donc je pourrais peut-être prendre le cavalier. Je me suis dit, ça aurait été beau, mais il a pas joué ça. Il a joué C3. Et ici, très rapidement, et c'est peut-être mon erreur, hein, j'ai trop joué rapidement, j'ai joué dame D2. Il aurait fallu que je joue dame C5 pour venir empêcher possiblement le cavalier de se solliciter et d'ouvrir la tour. Hein. Ici, j'aurais dû jouer dame C5 pour venir continuer de menacer le fou ici. Et il aurait dû prendre ensuite, ce qui aurait été bon pour moi. Mais ici, j'ai joué dame D2 avec une idée assez simple. Je me suis dit, déjà, je vais attaquer ce pion et je vais attaquer le mat. Donc, il y a une chance qu'il tombe dedans. Si jamais il vient là, qui était le coup que j'avais prévu, j'ai dame G5 pour venir échanger les dames. Je me suis dit, c'est gagnant, ça, il n'y a pas de problème, parce que j'ai simplement un pion de plus. Et je me suis dit, si jamais il joue cavalier F3, qui est le coup de l'ordinateur, je me suis dit, bah j'ai probablement un coup qui est très simple, c'est-à-dire peut-être dame prend B2 peut-être. Et je me suis dit, après, fou prend, pion prend,
Ça devrait aller. Bon, après, apparemment, il y a tout recette qui est très gênant. Et ici, les blancs sont gagnants. Et je me suis peut-être dit même plutôt que je vais simplement venir prendre le cavalier en fait. Hein. Je vais prendre le cavalier. Mais là, ici, le problème, c'est qu'il faut prendre pion. Même pas en fait. Il faut d'abord prendre le pion, ouais. Et après, j'ai aucun moyen de défendre parce que ici, c'est complètement attaqué, indéfendable. Mais il a pas joué ça, il a vu le menace de mat, il a pas vu cavalier F3. Et il m'a joué assez rapidement, fou prend fou. Et je me suis dit, ok, je suis très content parce que je reprends la dame. Et ici, maintenant, c'est très compliqué de défendre la position en fait. Il y a le pion A2 qui est toujours en l'air. J'ai de la pression là-dessus. J'ai peut-être un coup de dame. Je sais pas. L'idée c'est que j'ai un pion plus en fait. Donc ça va être très compliqué de jouer de toute façon. Peut-être cavalier E4 qui arrive, je sais pas. Et globalement, c'est très compliqué à jouer pour les blancs. Et ici, ça se voit qu'il a craqué. Hein. Il s'est dit probablement, purée, j'ai un pion de main contre un 1800. Va falloir que je trouve du contre-jeu. Et ici, il a joué G4. Qui pour moi était juste. C'était cette dernière erreur en fait. Il aurait dû probablement garder l'attention et peut-être venir accentuer sa pression. Parce qu'ici, j'ai pris son cavalier, enfin pris son pion tout simplement. Et j'ai calculé qu'en fait, après prise. Donc là, pour l'instant, le coup de la partie. Si jamais il prenait mon pion ici par échec, il y avait prise. Et tour F1 et échec et mat, hein, parce que c'est un mat du couloir. Et ici, du coup, je le vois, il est pas content. Mais il prend quand même le pion en G4. Sur quand je prends le pion en A2. Si jamais, encore une fois, tu prends le pion ici, il y a toujours pareil, hein, les mêmes problèmes. Tour F1 et échec et mat du couloir. Du coup, après, dame prend A2. Il joue A3, H3. Logique, maintenant, il menace vraiment ce pion. Il veut le prendre. Comme ça, après, à la fin, quand j'ai tour F1, c'est pas mat du couloir. Donc ici, pour moi, je me suis dit, ok, mais de toute façon, ce pion, il est pas intéressant. Hein. C'est un pion qui est isolé, donc je me suis dit que l'échanger serait forcément bon. Donc je prends son pion en B2. Il prend mon pion en E6 avec échec. Je bouge mon roi, logique pour l'instant. Dame E7. Il vient essayer d'infiltrer sa dame dans la position. Je joue dame F2. Idée, si jamais il prend le pion ici, sa tour n'est plus défendue par la dame, donc je peux simplement prendre la tour. Ici, du coup, il est pas content, mais il joue tour E2. Je joue dame F6 pour venir essayer d'échanger les dames. Si jamais il prend le pion, cette fois-ci c'est dame F1 le problème, où il y a simplement une fourchette entre le roi et la tour, hein, qui est indéfendable. Donc je me suis dit que je gagne la tour peut-être. Il a vu ça. Il m'a joué dame B4 avec l'idée assez maligne. Hein. Il a plus dans son sac. Si jamais je prends quand même la tour avec dame F1, roi H2, dame prend E2, il y a dame prend F8, roi H7, dame F5, roi G8, dame C8. Et c'est plus si clair, hein, il va récupérer un pion et je n'ai qu'un pion de plus dans cette finale de dame. C'est pas clair. Donc je vois ça, je me dis ok, intéressant, il veut garder l'attention, donc je joue assez rapidement C5 pour couper la tension entre la dame et la tour pour maintenant préparer ce coup de dame F1 et il est vraiment pas content là. Ici je m'attendais à dame F2 pour éviter l'échange de dames, sur quoi j'aurais probablement essayé de pousser avec, je sais pas, un coup de dame C6 peut-être, avec idée B5, A5, B4, essayer de pousser mes pions à l'aile dame. Mais il a joué dame E4 et j'étais extrêmement content. Parce qu'ici j'ai eu dame F1. Et je le vois, il était vraiment au bord des larmes, ça faisait un peu peine à voir. Il joue roi H2 en éclatant son roi sur la table. Voilà. Je joue dame F4. Il joue dame prend F4, je joue tour prend F4. Et là, j'ai 2 pions de plus dans une finale de tour. Hein. Donc globalement, je savais que j'étais gagnant. Tour A2, je veux perdre mon adversaire. Je joue tour C4. Si jamais il prend mon pion, je prends celui en C3. Et j'étais très content d'avoir 2 pions comme ça passés liés. Parce que c'était gagnant. Tour C2, il essaie de le défendre. Je joue B5, menace B4. Il joue tour B2. Si jamais je joue B4, il va prendre. Et je suis obligé de m'affaiblir ma structure de pion. Donc je vais jouer simplement A6 pour défendre. Et ici, après un peu de réflexion, il me tend la main. Donc victoire dans cette première ronde d'Aix-les-Bains, qui est, juste pour votre information, un tournoi sur une saison entière. Donc je ne serai pas là à toutes les rondes. Il y a normalement une ronde par dimanche. Donc je verrai si jamais je l'ai fait. Ça dépendra aussi de mon peu de temps, vous connaissez. Mais du coup, belle partie. Hein, vraiment, ce 1400, il m'a bien fait suer. Hein, il a vraiment très bien joué sa partie. Donc très bien joué à lui. Félicitations Wally. Vraiment une belle française, hein, il s'est bien joué contre la française de ce que je vois.
Juste, il a fait des décisions un peu douteuses à la fin sur l'attaque prématurée avec Dame H5. Mais il aurait dû prendre la nulle. Hein. Mais après, même moi, je l'ai pas forcément vu, donc c'est compréhensible qu'il ne l'ait pas vu. Mais du coup, belle victoire. Je suis un peu mitigé, mais je suis content d'avoir bien converti cette partie. Quand même, la précision, il me semble que c'est à 91, hein, donc c'est une très très bonne précision. Donc je suis globalement très content de ma partie, parce que j'ai assez bien joué, hein, j'ai pas paniqué quand il a commencé à m'attaquer. Et du coup, c'était Dragonial Pan, merci d'avoir regardé cette vidéo, globalement voilà. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, tchuss.